Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la vidéo, mais j'ai les yeux gonflés, là je suis en plein pic allergique à l'ambroisie, donc je m'excuse. Je disais donc, le froid arrive, j'ai fait un grand vide dans mon dressing, et j'ai besoin de me recoudre absolument des vêtements pour cet hiver. Et je voulais vous proposer donc cette semaine un projet qui ne nécessite absolument pas de patron, qu'on peut refaire à la maison facilement à l'infini. C'est la jupe cercle, comme ceci. Alors c'est moi qui fais le dessin, je suis désolée, c'est pas terrible. Mais voilà, une petite jupe cercle. Donc la mienne sera composée de deux demi-cercles pour avoir beaucoup d'ampleur, parce que j'aime beaucoup ça quand il y a beaucoup d'ampleur. Je voulais, alors vous pouvez, les jupes demi-cercle, vous pouvez les faire très simples avec simplement une fermeture sur le côté ou à l'arrière et puis on n'en parle plus. Mais là, je voulais rajouter quelques détails, une fermeture, pardon, je vais y arriver, une braguette à boutons, là, comme j'ai fait pour le Bermuda de mon mari. Et d'ailleurs, je reprendrai simplement les pièces de braguette de son patron. Avec des surpiqûres, du coup, en cornet sur les côtés, sur le devant et l'arrière, parce que, enfin, je vous expliquerai après plus facilement. On va juste se concentrer là-dessus pour l'instant. Et je voulais rajouter une ceinture d'environ 3 cm de large à la taille, pour bien marquer. Donc un projet, je vous disais, très facile. Oui, une longueur genou également. Euh, et rapide à faire, donc ça c'est l'avantage. Au niveau du tissu, j'ai même deux très vieux coupons, des coupons de Saint-Pierre que j'avais achetés pendant des soldes. Ça avait été un coup de poker parce que je ne connaissais pas du tout le tissu. C'était en plus du 100% synthétique. Généralement, j'évite d'acheter le 100% synthétique. Mais bon, là, il était décrit comme ayant un effet cachemire. Il n'était vraiment pas cher. Du coup, c'est vrai que j'avais tenté. Et au final, je n'en ai jamais rien fait, à part couper quelques pièces pour les tapis de jeu de mes enfants. Mais bref, c'est donc du Mlifa. J'en ai jamais revu d'ailleurs chez eux de ce tissu. Donc comme vous le voyez, à l'avant, vous avez ce côté cachemire doux, avec l'aspect laine comme ça, un petit peu soyeux. Par contre, l'envers, on le voit, hein, c'est du 100% synthétique, c'est très désagréable au toucher. Donc à doubler pour quelque chose près du corps. Et en plus, je pense que ça doit être très étouffant comme matière. Mais là, pour ma jupe, comme ça, très ample, enfin, vraiment c'est un bas, quoi, tout simple, ça ira très bien, surtout qu'il est un peu lourd, donc il y aura un joli tombé, il est souple. Je pense qu'il sera tout à fait adapté à ce projet-là. Je vais donc vous expliquer comment faire, je vais changer de plan et je vais vous dessiner les formules, tout ça, pour que ce soit bien clair. Alors, pour ce qui est de la formule, rien de compliqué. Je vais vous donner la formule pour faire une jupe cercle basique. Vous avez besoin de votre tour de taille. Chez moi, on est à 71 cm. Vous avez besoin de la longueur totale de votre jupe, qui est chez moi de 52 cm. Vous allez donc diviser 71 par pi fois 2, c'est-à-dire 6,28. Chez moi, ça donne 11 cm 30, auquel je vais rajouter 12 cm, soit 13 cm 30. Cette donnée-là, ça correspond au rayon de ce cercle ici-là, qui est le premier pan de votre jupe. Donc, pour tracer votre pièce, vous allez prendre votre longueur totale, auquel vous rajoutez 2 cm pour l'ourlet, donc soit une droite de 54 cm. Vous ajoutez 13 cm 30 pour obtenir le centre de votre cercle, et à partir de ce centre, avec votre mètre, tous les 13 cm 30, vous allez faire un petit point. Et ensuite, il vous suffira de relier pour avoir votre demi-cercle interne. Pour avoir ce cercle externe, on fait la même chose avec le mètre. À partir d'ici, tous les 54 cm pour moi, je fais des petits points et je relie tout. Et j'obtiens ainsi ma première pièce de jupe. Je la duplique et j'ai ma jupe cercle en entier. Ensuite, soit vous retournez directement votre jupe à ce niveau-là, vous mettez une fermeture et c'est terminé. Soit vous pouvez également rajouter une ceinture, une bande pour faire votre ceinture à la taille. Et ben pareil, hein, vous la faites avec vos 2 cm de marge et plus vos centimètres d'aisance. Et vous cousez ça au niveau de votre taille. Donc, je suis désolée, c'est le soir, c'est un peu compliqué. Pour ma part, comme j'ai beaucoup de coupons à passer, j'ai trouvé une formule sur le net que je ne vais pas vous dire parce que je ne l'ai jamais faite et que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en gros, elle permettrait de rajouter encore un demi-cercle de plus. Donc je vais tenter ça, on verra ce que ça donne à la fin.
C'est tout dit. Si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas. Et en attendant, nous allons passer à la découpe des pièces et au repassage. J'ai donc fini de découper toutes mes pièces. Comme je vous l'avais dit, pour avoir beaucoup d'ampleur, j'ai 8 quarts de cercle comme celui-ci. Voilà, j'ai ma ceinture, mon soupon là que j'ai coupé dans la pliure, mes pièces de braguette, donc celle-ci qui va aller, qui va être sur le rentré et celle-ci qui va comporter la boutonnière, qui est donc sur la pliure pour avoir plus d'épaisseur. Je me suis également fait une petite bande de passants parce que finalement j'ai envie d'en rajouter. Ça renforcera un petit peu l'effet jean entre guillemets avec les surpiqûres et compagnie. Pour les boutons, alors ils ne se verront pas, de toute façon ils seront cachés par la braguette. J'ai donc pris des petits boutons tout basiques, vous voyez, en plastique, un petit peu rosé. Et le fil, je vais utiliser ce Gutterman un petit peu saumon là. Ça contrastera un petit peu sur le rouge et je pense que ça fera un petit effet sympathique. Alors là, je vais commencer par du coup faire des coutures simples. Je ferai mes cornets après. En fait, je veux d'abord faire mes coutures basiques, essayer sur moi, voir s'il faut que j'en enlève ou que j'en rajoute. Ensuite, je fais mes cornets, mes surpiqûres. Et on se retrouve pour l'explication pour la braguette. Alors, j'ai fait toutes mes surpiqûres. Comme vous voyez, un petit peu de partout. J'aime beaucoup le contraste avec le fil. Par contre, une catastrophe ce tissu. Mes coutures en cornet, c'était juste pas possible. Impossible de le plier comme il faut. Il ne faisait que glisser, même un peu et même bien épinglé. Honnêtement, j'avais pas le courage de faufiler toutes mes coutures. Donc tant pis, j'ai raboté 1 centimètre et puis bah je les ai rabattus tout simplement. Je voulais faire une jolie finition, bah, c'est râpé. L'extérieur reste joli, c'est le principal, personne n'y verra, il n'y a que moi. Mais voilà, ça me contrarie un petit peu quand même. Mais bon, là il est 22h45, je vais pas je vais pas insister. Surtout que j'ai 2 petits loups qui à 6h tapantes sont levés et d'attaque. Donc je vais pas tarder à aller me coucher aussi. J'en ai profité également pour surpiquer ma bande de passants, là, comme ça c'est fait pour demain. J'ai également formé mon soupon, là j'ai fait un point zigzag là de côté. Idem pour mes pièces de braguette, voilà, un petit point zigzag, celle-ci aussi. Et
Enfin, j'ai posé le billet sur la ceinture. C'est un billet que j'avais acheté sur le marché, qui me restait. Ça va très bien, c'est pour l'intérieur. Mais bon, ça finit joliment quand même. Donc voilà, là pour ce soir, je m'arrête. Et bon, pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera pour demain. On se retrouvera pour poser les passants, la braguette, la ceinture, faire l'ourlet. Et j'en aurai fini avec cette jupe. Je vous dis à demain. Rebonjour, après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve donc pour la phase finale de la couture. Mais d'abord, je vais vous montrer comment il va falloir monter votre braguette si vous voulez faire la même. Et ensuite, on pourra la coudre définitivement, monter les passants, la ceinture et l'ourlet. Mais d'abord, vous allez avoir besoin de votre soupon qui est coupé dans la pliure, là qui est piqué en bas et que j'ai également zigzagué de ce côté. Pour la braguette, vous avez besoin de 2 pièces. Donc une braguette coupée en une fois, toute simple, et qu'il faut zigzaguer du coup ou surjeter selon ce que vous avez sur tous les bords, ce qui me fait penser qu'hier soir j'ai oublié de faire de ce côté, mais je vais le faire. Et une autre coupée dans la pliure pour avoir plus d'épaisseur parce que c'est elle qui va contenir les boutonnières. Voilà, et pareil, zigzaguer de ce côté. Donc je vais vous montrer comment il va falloir positionner tout ça sur votre jupe. Et ensuite, on coud tout pour de bon. Alors, au préalable, il faut bien penser à surjeter les pans de votre jupe, là, qui sont encore laissés non cousus. Alors, d'abord, il va falloir venir coudre. Je prends mes épingles. De ce côté-ci, votre soupon. On met en haut. Tac. Et que vous allez coudre donc à 1 cm du bord, hop, 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 jusqu'en bas. Ensuite, on va faire de même avec la braguette simple, non doublée, enfin non coupée dans la pliure. Pareil, vous la cousez à partir du haut, tac, 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 jusqu'ici. La braguette, elle va venir... Attendez, il faut que je mette des épingles, ce sera plus pratique. Hop là. Les épingles à environ 1 cm du bord. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez votre braguette ici. Vous allez prendre celle qui est coupée dans la pliure et sur laquelle vous aurez déjà fait vos boutonnières. Et vous allez venir la superposer, comme ça, bord à bord, ici. Donc ça vous fait 3 épaisseurs, la jupe, la braguette simple et la braguette dans la pliure. Vous épinglez bien. Et ensuite, vous allez prendre votre gabarit de braguette qui va vous servir à faire la surpiqûre de la braguette. Hop. Et quand vous allez faire votre surpiqûre de braguette tout autour, ça va vous permettre de prendre également celle-ci là qui aura la boutonnière. Et ce qui fait qu'ensuite, elle sera maintenue avec l'autre. Donc celle-ci sera bien plaquée, là ça fera une jolie finition intérieure, vous n'aurez rien qui sera laissé accru. Et vous aurez celle-ci qui sera libre et qui sera votre boutonnière. Donc pareil, le soupon, une fois que c'est cousu, vous retournez sur... non, le soupon on le laisse comme ça, pardon. Vous faites une petite surpiqûre, hop là, pour le maintenir là jusqu'ici. Et ensuite, il faudra simplement venir, donc vous remettez votre jupe sur l'envers et il faudra simplement après venir, donc coudre. Attendez, hop, on va mettre sur l'envers. Hop, hop. Une fois que c'est fait, là vous avez tout pris, et bien vous venez finir votre piqûre à partir du bas, là, à partir de la couture, là, et vous viendrez finir de coudre votre jupe tout le long. Voilà. Donc rien de compliqué. Et normalement, après, vous avez une fermeture, une braguette à boutons fonctionnelle. Donc voilà, je vais la coudre à la machine, enfin je vais faire la boutonnière, coudre tout ça. Comme je vous disais, mettre les passants, mettre la ceinture, faire mon ourlet et ensuite on pourra se retrouver pour le rendu final.
arrivée au bout de cette jupe. Alors déjà, que dire? Que je suis très contente de ne pas vous avoir donné au début la formule que j'ai trouvée sur le net pour ajouter un demi-cercle, parce que c'est révélé complètement fausse. J'ai dû tout recouper, et encore même une fois recoupé, ça n'allait toujours pas. Enfin, ça a été une catastrophe, ça m'a pris énormément de temps. Au final, j'ai passé mes 6 mètres de tissu qui me restaient. Bon, ça c'est pas un mal parce que de toute façon il fallait que j'en fasse quelque chose. Mais voilà, ouais, je n'en voyais plus le bout, ce qui fait qu'au final, j'ai bien 7 mètres d'envergure. Je pense au bas mot. Pour une jupe longueur genou, on peut difficilement faire mieux. Je vous avais dit que je voulais de l'ampleur, je suis servie, mais là ça fait quand même un peu beaucoup. Bon, elle tombe quand même bien, ce n'est pas grave. En fait, la formule que j'avais trouvée, je vous explique vite fait, c'était qu'il fallait convertir mon tour de taille en diamètre, multiplier ça par 1,5, diviser le tour par 6,28 et ça rajoutait normalement un demi-cercle à ma jupe. Je suis arrivée au final avec un tour de taille voilà, gros comme ma tête, donc ça n'allait pas du tout. J'ai tout recommencé, je m'en suis vue, j'ai rajouté des pans et même là encore, quand je l'ai essayé sur moi sans ceinture, je la fermais, ça allait, il n'y avait pas de souci. Une fois que j'ai mis la ceinture, je la ferme, mais difficilement. Et là, hier soir, j'ai eu la très bonne idée d'offrir pour l'anniversaire de mon mari, de lui offrir le restaurant à volonté brésilien. Ce qui fait que ce matin, le ventre un peu gonflé, plus l'épaisseur du pull, du débardeur et du collant, j'ai dû me corseter, en fait, et au sens littéral du terme, puisque je porte mon corset victorien dessous, pour pouvoir la fermer convenablement. Bon après, ça rend plutôt bien comme effet, mais voilà. De quoi je suis contente quand même? Je suis contente de ma braguette à boutons. J'aime bien le concept, je commence à bien me débrouiller là-dessus. Ça rend plutôt pas mal. Je suis contente de mes surpiqûres, même si du coup avec toute l'ampleur elle ne se voit plus vraiment. Mais en fait j'aime beaucoup le contraste du fil là sur le tissu. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pareil, hein, j'ai vu ça après une fois forcément que j'avais fait mes 7 mètres d'ourlet. À la toute fin, je me suis rendu compte que j'ai c'est pas symétrique sur le devant, là en bas. Mon rond il fait vut. Tant pis, j'y redéferai à l'occasion, mais là j'ai trop la flemme. Et puis l'avantage des jupes avec énormément d'ampleur comme ça, c'est que si elles ne sont pas coupées parfaitement droites, ça ne se voit pas forcément. Heureusement. Mais bon, voilà, ça me fait quand même une jupe pour cet hiver. Je pense que j'aurais pu rajouter des poches aussi, mais bon, tant pis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère vous retrouver pour la prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Moi, ça m'aide beaucoup à avancer. Et voilà, à très bientôt.